Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo prédiction de NXT Battleground 2023. Et comparé à hier, c'est deux salles, deux ambiances. Je suis hypé de fou pour cet événement concernant le show jaune et blanc. 6 matchs annoncés sur la carte et 6 bangers potentiels. C'est tellement alléchant ce que propose NXT sur papier. Évidemment, on ne peut pas prévoir et prédire le contenu de chaque rencontre. Mais vu les noms qu'il y a sur cette carte, je sens que la nuit va être bonne. Évidemment, tu as le main event, le match retour entre Carmelo Hayes et le mec sans charisme. Mais bon, je pense que ça peut être cool. Dragon Lee, le triple threat match pour le titre nord-américain. La finale du tournoi pour déterminer la nouvelle championne. Ouais, je sens que ça va être cool. J'espère que tu passeras un bon moment devant cette vidéo. Et aujourd'hui, je bafouille pas. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Comme chaque vidéo prédiction, je vais te donner mes pronos pour chaque match, mon niveau de hype et c'est parti. Let's go! Dragon Lee défend son Heritage Cup face à Dragon Lee. Noam Dar est revenu il y a peu du côté de NXT et il a ramené avec lui sa coupe. Un souvenir de la défunte branche anglaise de NXT. Et il affronte un mec extrêmement technique. D'ailleurs, je pense que le match va être virevoltant. Entre les cordes, les deux gars sont incroyables. Ça peut frôler le match 5 étoiles si on leur laisse le temps d'étaler leur technique. Je ne vois pas de match qui a un mauvais potentiel sur cette carte. Sorry. Et ce match peut être un show stealer. Noam Dar est un peu sous-coté du côté de la WWE. Et le mettre sur la carte de Battleground face à un mec comme Dragon Lee prouve que les officiels lui font confiance. Shawn Michaels se charge un petit peu de tout ce qui est booking maintenant que Triple H est passé du côté du main roster. Et pour le moment, je dois avouer que le travail est plutôt bien fait. Donc, j'ai aucun doute sur la qualité de cette rencontre. Et je mise sur une victoire de Dragon Lee qui n'a pas remporté de victoire marquante. Évidemment, il était dans le 5 men là, du côté de NXT Stand and Deliver pour le NXT North American Championship, conservé par Wesley. Mon pronostic était une victoire de Dragon Lee. Je me suis trompé, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas la première fois. Mais cette fois, je pense qu'il va remporter le match. Et durant chacune des rencontres depuis son arrivée à NXT, c'était toujours très bien. Donc je pense que face à un mec aussi talentueux que Noam Dar, ça va être cool. Wesley défend son NXT North American Championship dans un triple threat match face à Joe Gacy et Tyler Bates. Oh, je sens que ça va être bien. Wesley est un champion établi et il fait de très très belles choses du côté du show jaune. Joe Gacy, leader de The Shwings, enfin, j'ai jamais réussi à prononcer le blaze de cette faction. Et de l'autre côté, tu as Tyler Bates, qui est l'allié de Wesley. Ils sont copains. Mais tu vois déjà depuis quelques semaines que l'anglais a des vues sur le titre.
je pronostique une victoire de Tyler Bate et un petit turn au passage. Je ne sais pas, j'ai cette intuition. Pour moi, Tyler Bate est un face parfait. J'ai quelques craintes si le turn vient avoir lieu. Ça peut être intéressant, évidemment. Je pourrais être surpris. Mais pour moi, il a le petit capital sympathie naturel. Il a quelque chose de sympathique qui se dégage de lui. Mais c'est un peu le même cas que Wesley, tu vois. Ils ont des gueules de mecs gentils. Et je pense qu'une feud entre les deux, ça peut être super intéressant. Déjà techniquement parlant, hein. Le match va être cool. Et l'ajout de Gacy qui a aussi une très très bonne technique. Mais il a un physique plus imposant. Et un atout du côté de la puissance qui peut amener une touche en plus dans ce match. Mais je vois l'anglais sortir victorieux et peut-être déboîter son pote après le match. Mettons la technique de côté et faisons place à la brutalité. Ilya Dragunov affronte Dijak dans un last man standing match. Et j'ai hâte d'assister à cet affrontement. Le retour du côté de NXT de Dijak est une réussite. Le gars est parfait. Il s'impose en tant que heel solide. Il a déjà eu des confrontations très intéressantes. J'ai adoré son match contre Wesley où il finit avec son doigt totalement tordu. Il est enfin utilisé à sa juste valeur. Et en face, tu as Ilya Dragunov. Le gars était une valeur sûre du côté de NXT UK. Il a mis fin au règne record de Gunther, anciennement Walter. Il s'impose en tant qu'élément fort du côté de NXT. Et je suis persuadé que ce sera pareil dans le main roster. J'ai vu des articles qui parlaient d'un ajout du côté de Imperium. Évidemment, il serait utilisé un petit peu comme un second couteau, ce qui est un peu dommage. Mais pour dire de se faire connaître aux yeux du grand public, parce que oui, évidemment, une partie des fans ne se limite qu'à Raw et SmackDown, en laissant NXT de côté, ce qui est une grave erreur, parce que selon moi, NXT c'est le show le plus intéressant du côté de la WWE. Évidemment, si tu retires tout ce qui est grosse storyline avec la Bloodline par exemple, NXT c'est largement au-dessus. Et comme je le disais, hein, tu t'as pas senti de déclin avec la prise de pouvoir de Shawn Michaels. C'est toujours aussi cool. Les personnages sont approfondis. Ils ont chacun un caractère bien défini, alors que dans le main roster, t'as des gars qui n'ont aucune personnalité, qui apparaissent à l'écran, c'est juste des PNJ. Donc ça n'arrive pas, voire vraiment très peu du côté de NXT. C'est ce qui fait ça la force du show selon moi. Mais bon, on va revenir à la rencontre. Je pense que Ilya Dragunov sortira vainqueur. Et je m'attends à voir un match assez brutal entre les deux gars. Et je vais le répéter encore une fois. Ça va être limite le sous-titre de la vidéo, mais ça va être cool. On enchaîne avec le match qui me hype le moins, on va dire. Joe Coffey et Wolfgang défendent les NXT Tag Team Championship contre Julius et Brutus Creed. Gallus face aux Creed Brothers. Et j'ai l'impression que c'est du vu et du revu. Dans le ring, c'est toujours bien. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce match 5000 fois. C'est pas le cas évidemment, mais voilà. Je
Je trouve que la division par équipe du côté de NXT tourne un petit peu en rond. Même si les matchs sont toujours plaisants à regarder, ça tire toujours un peu en longueur. Donc voilà, c'est un petit peu le point noir de la carte. Évidemment, c'est juste un ressenti personnel. Parce que dans le ring, ce sera bien. Les Creed Brothers, c'est vraiment la lutte, la puissance, la technique. Du côté de Gallus, c'est un peu la roublardise, le catch un petit peu à l'ancienne, avec aussi quelques mouvements bien techniques. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Et en bonus, lors du dernier gros événement de NXT, tu as eu le retour du leader, Joe Coffey, qui aura certainement de nouveau un petit rôle durant la rencontre. Et je vois clairement Gallus conserver les titres. Et j'espère qu'ils vont trouver une rivalité dans les semaines à venir, histoire de rajouter un petit peu de fraîcheur dans cette division par équipe. Lyra Valkyria affronte Tiffany Stratton dans la finale du tournoi pour déterminer la nouvelle NXT Women's Champions. Premièrement, je suis un petit peu déçu. Indy Hartwell a été drafté dans le main roster pour rejoindre tous ses potes de The Way. Johnny Gargano, Candice LeRae, Dexter Lumis. Mais j'aurais espéré un règne plus marquant. Là, bon, ça simule, je présume, une blessure pour dire de laisser le titre du côté de NXT et qu'elle puisse aller vivre sa petite vie du côté du main roster. Mais voilà, j'ai un petit sentiment d'inachevé. Bon, évidemment, ça reste encore un ressenti purement personnel. Bon, le tournoi a été intéressant, on va dire. Lyra Valkyria qui a battu son ennemi du moment, Cora Jade, en demi-finale. Je ne sais pas si ça va mettre fin à la rivalité entre les deux femmes. Et de l'autre côté, tu as Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui est clairement une étoile montante. Cette meuf, elle dégage un star power incroyable. Et j'ai l'impression que la WWE va beaucoup miser dessus. Je la vois comme un futur visage de NXT avant de basculer du côté du main roster d'ici un an ou deux. Et je pense que Tiffany Stratton sera la nouvelle championne de NXT. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne sais pas si la rivalité entre Cora Jade et Lyra Valkyria est terminée. Si c'est pas le cas, je m'attends à voir Cora Jade aider, entre guillemets, Tiffany Stratton à remporter la ceinture. Je pense que le match ne va pas être particulièrement dingue comparé au triple threat match pour le titre nord-américain ou le titre pour l'Heritage Cup. Mais je pense que ce sera un très très bon match de cette division féminine. C'est l'heure du main event. Carmelo Hayes défend son NXT Championship face à l'ancien champion Bron Breakker. On va pas y aller par quatre chemins. Je pronostique et j'espère, mais fort, une victoire de Carmelo Hayes. Parce que Carmelo Hayes, c'est le talent. Carmelo Hayes, c'est le charisme. Carmelo Hayes, c'est l'argent. Et Bron Breakker a pas de charisme. Et il a une tenue dégueulasse. Voilà. Non, parlons plus sérieusement. Je pense que dans le ring, ça va être bien. Le premier affrontement était cool. Et là, la physionomie a changé. Carmelo Hayes a fait un face turn organique. L'appui du public était tellement fort que ça s'est fait naturellement. Et de l'autre côté, Bron Breakker a fait son heel turn
suite à la perte de son titre. Et je dois avouer que ça lui va plutôt bien. Même si, selon moi, il y a un défaut notable. Au micro, c'est moyen. Je trouve que Bron Breakker a le même défaut que Brock Lesnar. Le gars a pas du tout la voix qui va avec son corps. À des moments, il monte dans les aigus. Voilà, ça retire un petit peu de crédibilité à la chose. Et je pense qu'un manager lui ferait le plus grand bien. Mais bon, c'est qu'un détail. Et évidemment, bon, je vais pas revenir sur cette tenue dégueulasse. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec un changement de look, ce serait peut-être pas plus mal. Selon plusieurs sources, Bron Breakker devrait monter dans le main roster après SummerSlam. Donc, il n'y aurait aucune logique à lui faire gagner le titre à nouveau. Et puis bon, Carmelo Hayes fait un très bon champion. Et vu le nombre de talents présents à NXT, tu peux avoir un règne ultra divertissant. Que ce soit face à des mecs qui ont les mêmes particularités que lui, des air flyers assez techniques, ou des mecs d'un gabarit beaucoup plus imposant. Je pense à des mecs comme Von Wagner, qui est un petit peu sous-coté, Dijak, qui a fait un retour plus que convaincant, ou d'autres mecs, un Ilya Dragunov, j'allais dire un Grayson Waller, mais non, Grayson Waller il est reparti, il est passé du côté de SmackDown. Joe Gacy, ça pourrait être super intéressant. Mais bon, ça, on verra par la suite. Je pense que on a le temps de voir les choses venir. Population, tu connais mes pronostics et mon niveau de hype pour ce Battleground 2023. N'hésite pas à me lâcher tes propres pronostics dans les commentaires. Et oublie surtout pas, c'est super important, le petit pouce bleu. T'abonner si c'est pas déjà fait et que tu aimes mon contenu. Mais bon, si t'es déjà passé sur la chaîne à plusieurs reprises et que c'est toujours pas fait, c'est le moment. Activez la petite cloche si tu veux rien rater. Et si je ne t'ai pas convaincu avec cette petite vidéo, tu as également AEW Double or Nothing qui est diffusé en même temps. Pour moi, ce sera un petit peu plus tard. Peut-être lundi ou dans le courant de la semaine. Peu importe le programme que tu choisis, l'important c'est de kiffer, que ce soit en live ou en rediff. On se retrouve très bientôt pour l'épisode de SmackDown dans le mode univers qui tarde un petit peu à arriver, je dois l'avouer. Mais bon, il arrivera dans quelques jours. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.